Hello, hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors que vous êtes en forme. Oui, je pense que vous êtes en forme, mais vous devez être fort bien fatigué en cette date du 2 janvier. Et oui, ça y est, nous sommes passés en 2023. Alors je vais aller vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2023. Bonne année à vous tous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, du bonheur, de l'amour, de l'argent, parce que ça va quand même aider, hein, n'est-ce pas? Et puis, écoutez, tout ce que l'on peut vous souhaiter, en fait, à tous. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur à tous les curieux et eh bien, que votre année soit belle. Voilà. Et on va parler numérologie. Alors la numérologie, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la croyance selon laquelle les chiffres et les lettres ont une signification particulière et donc un impact sur notre avenir, nos amours, notre parcours dans la vie. Et voilà, alors que les horoscopes, eux, prédisent l'avenir pour chaque signe astrologique, la numérologie annuelle, dont un chiffre universel qui donne à peu près le ton pour l'année au complet, et ce pour tout le monde. Alors justement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça sur les réseaux sociaux, mais vous avez constaté, pour ceux qui l'ont entendu, que l'année 2023 était une année 7. Pourquoi? Parce que le 2 plus 0 plus 2 plus 3, eh bien ça fait 7. Et ce chiffre, le chiffre 7 en numérologie représente la découverte, la spiritualité, vous voyez. Donc il y a vraiment des changements qui vont arriver en 2023. Alors qu'est-ce que c'est la signification exacte du chiffre 7? Donc ça représente vraiment un désir pour nous tous, un désir d'introspection. On l'associe avec la spiritualité, mais aussi avec la science et la découverte. Alors en général, le chiffre 7 est associé à la chance, mais aussi aux répétitions, comme les 7 merveilles du monde, les 7 chakras ou encore les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors cela pourrait vouloir dire qu'en 2023, on va chercher plus loin pour comprendre les motifs dans notre vie. Alors pour la planète, le 7 peut indiquer qu'on va voir de grandes avancées scientifiques ou de grands changements au niveau de la pensée en fait collective. D'accord? Alors avec des thèmes pareils, il pourrait être facile de se laisser emporter par le thème de la technologie et passer encore plus de temps en ligne. Cependant, les numérologues conseillent plutôt de se retourner vers la nature pour se ressourcer. On peut par contre se laisser inspirer par l'atmosphère de curiosité et tenter d'agrandir nos horizons en lisant plus, en suivant un cours sur un sujet qui nous intéresse ou simplement en posant plus de questions à ceux qui nous entourent. Alors vous allez me dire, oui mais pour nous en perso, eh bien c'est très simple. Donc déjà, alors en numérologie, il y a énormément de chiffres que l'on peut calculer, il y a beaucoup de choses que l'on peut trouver, mais d'abord la première chose, c'est le chemin de vie. Comment accéder de manière simple à votre parcours de vie, c'est-à-dire quels sont vos buts, vos envies profondes, vos chemins d'accomplissement personnel, etc. Alors comment ça se calcule ? Et déjà, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est un nombre important, il informe des problèmes que vous rencontrerez dans votre vie, et en plus généralement, quel sera votre parcours tout au long de votre vie. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il existe le libre arbitre et que vous êtes toujours maître de vos actions. Alors, comment ça se calcule un nombre de chemins de vie en numérologie? Eh bien, c'est vraiment très simple. Il se calcule par rapport à votre date de naissance. On prend en compte la date complète sans l'heure. Donc, par exemple, vous êtes né le 19 juin 1981. Alors là, vous allez calculer 19 plus juin, ça va être plus 6, plus 1 plus 9 plus 8 plus 1. Vous appliquez, donc vous faites une addition et vous réduisez le chiffre à un chiffre, justement. Le nombre à un chiffre, pardon. Donc, par exemple, si vous obtenez, 52, vous faites 5 plus 2 égale 7 et vous serez donc sur un chemin de vie égal à 7. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la numérologie, ça peut être vraiment très intéressant. Si vous avez besoin d'aller voir précisément, vous allez sur internet, il y a des sites qui sont dédiés à ça et qui sont gratuits et qui peuvent être très intéressants pour découvrir encore des informations sur votre chemin propre. Voilà.
Allez, on va passer immédiatement aux 12 énergies pour vos 12 signes astrologiques, dédiés à vous, auditeurs du Taroscope des Mimix. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous faire les énergies, mais pour l'année. On va donner un petit peu le ton de l'année pour votre signe astrologique. Bien sûr, ce ne sont que des tendances, hein, ne vous focalisez pas là-dessus, hein, puisque l'année, vous savez, elle est très longue et donc les énergies ont largement le temps de changer. En tout cas, on va essayer d'aller chercher vraiment une énergie globale pour votre année 2023. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec les Bélier. Alors les béliers, pour vous, l'année 2023 sera placée sous le signe de la force, sous l'arcane majeur de la force qui vous parle de courage, de pugnacité, de mental assez fort. Vous voyez, vous êtes solide en fait en 2023, les béliers. Côté spiritualité, on vous parle de pouvoir personnel, vous développez votre pouvoir personnel ou alors vous en prenez conscience, en tout cas vous allez vibrer très très haut les béliers. Côté professionnel, on vous annonce des célébrations, des festivités, de la convivialité, beaucoup d'échanges, une bonne vie sociale, une belle vie sociale. Vous allez être invité à droite à gauche, voilà, vous allez briller hein, au niveau professionnel cette année, les béliers, et puis pourquoi pas des échanges vraiment autour de la table. Voilà, je sens qu'il y a des échanges autour de la table qui seront très importants pour vous. Côté sentimental, eh bien, on vous demande d'oser vous lancer, d'oser même changer, pourquoi pas, de lieu de vie, déménager, emménager ensemble avec une autre personne. Osez, allez-y. Si vous avez des doutes, eh bien, on vous dit foncez. Et puis, le conseil pour vous ici, on vous demande, vous voyez, d'envoyer de l'amour. Vous envoyez de l'amour, n'hésitez pas à envoyer, déployer de l'amour autour de vous. Cette année 2023, il sera fort bien accueilli, les béliers. Taureau. Alors les taureaux, eh bien, vous êtes sur l'énergie du monde, c'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle. Il y a un cycle énorme qui se termine pour vous et vous êtes vraiment sur un nouveau départ global dans votre vie, les taureaux. Spirituellement, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez aller de l'avant, on vous voit progresser et avancer fortement les béliers. Et puis, dans le domaine professionnel, alors là, on vous annonce des progressions, même une élévation, une constance aussi, hein, vous continuez votre chemin, une grande force intérieure, une évolution pour vous côté professionnel, vraiment beaucoup d'harmonie, vous évoluez de très bonne manière, donc il peut y avoir aussi des promotions, plein de choses comme ça. En tout cas, c'est très très positif pour vous les taureaux. Côté sentimental, eh bien, vous allez... alors, c'est intéressant parce que je sens qu'il y a des déménagements encore pour les taureaux. Là, j'ai beaucoup d'énergie de déménagement pour les taureaux en 2023. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on voit que vous faites des projets d'avenir avec la personne de votre cœur. La personne peut-être que vous allez même rencontrer durant l'année 2023. Pour ceux qui sont encore célibataires, vous allez être sur la même longueur d'onde et pouvoir faire vraiment des projets d'avenir, des projections anticipées et voir... pourquoi pas emménager avec la personne de votre cœur. Et puis votre conseil ici, on vous demande tout simplement de lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez accueillir et plus votre année se passera bien. Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez tiré la carte du soleil, magnifique. Donc ici on vous annonce eh bien, de la réussite, du bonheur, des échanges fructueux, pourquoi pas des belles rencontres ici. Bref, on est au top du top ici pour l'énergie globale. Spirituellement, on vous parle de gratitude. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui est à travailler pour vous ou quelque chose que vous mettez en place en 2023. Remerciez l'univers, remerciez les énergies, remerciez-vous également vous-même, puisque du coup, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez attirer à vous la chance et le bonheur. Côté professionnel, alors côté professionnel ici, il peut se passer des choses bouleversantes. Alors, je vais pas c'est pas négatif ici, mais il y a peut-être des gros changements, des gros bouleversements qui pourraient arriver au niveau du professionnel. Pourquoi pas? Alors, peut-être des licenciements pas forcément prévus, mais qui vont peut-être ici être un mal pour un bien, vous voyez. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, c'est là qu'il pourrait y avoir des gros bouleversements.
Côté sentimental, ici, eh bien, écoutez, vous avez l'air de penser à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête ici, et vous avez du mal à en sortir en fait de cette personne. Alors, sinon, on vous parle d'entourage familial et d'un environnement solide, vous avez votre clan qui est autour de vous, voilà, vous êtes loin d'être seul cette année les Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental. Votre conseil, eh bien on vous dit réveille ton potentiel. Et ça va tout à fait avec votre énergie, hein, justement, du soleil ici. Donc réveille ton potentiel ici. Les solutions sont en vous, sont en toi. Cancer. Alors les cancers pour vous cette année, eh bien vous êtes charmeurs, charmants. Vous attirez vraiment les personnes avec votre physique, j'ai l'impression, vraiment ici. Voilà, vous êtes vraiment plein de charme. Alors attention aussi également à des dépendances, alors qu'elles soient affectives, à des produits toxiques, à de l'alcool par exemple, ce genre de choses. Voilà, on vous dit de vous méfier un petit peu de votre, de vous-même en fait finalement. Côté spirituel, ici, vous êtes place à l'inconnu, vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous allez ici. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter justement dans le domaine spirituel, les cancers. Côté professionnel, vous allez avoir un choix à faire qui va être important et qui va vraiment faire partie de votre destin. Il y a une décision importante qui est liée à votre chemin de vie. On en parlait justement avec la numérologie. Vous allez probablement ici vous trouver des réponses. Votre destin est en route côté professionnel. Et puis au niveau sentimental, alors là vous allez faire comme je vous l'ai dit hein, avec la carte générale ici, vous faites de belles rencontres, vous récoltez vraiment pas mal de succès là auprès des personnes que vous séduisez. Donc c'est une très très belle année au niveau sentimental. Et puis justement, voyez, le conseil que l'on vous donne ici, c'est de vous apporter davantage de douceur. Soyez plus doux avec vous-même et voilà, soyez moins dur. Lion. Alors pour vous les lions, cette année, c'est vraiment une année de transition. Vous coupez avec le passé pour avancer vers votre futur. Vous êtes en train d'éliminer ou vous allez éliminer vraiment tout ce qui est négatif de votre vie. En tout cas, vous allez essayer. Et il y a vraiment une idée ici de couper avec le passé pour tendre vers l'avenir. D'ailleurs, côté spirituel, on vous parle de voyage. On me montre un aigle ici. Vous vous envolez, vous voyagez, vous allez de l'avant. Il y a vraiment l'idée de légèreté ici, on se déleste, c'est ça, on se déleste cette année spirituellement les lions. Côté professionnel, eh bien, on vous parle encore de sagesse. Donc ici, vraiment, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres. Vous allez faire travailler énormément votre intellect et vous allez être relativement lucide et juste par rapport à votre vie professionnelle. Et puis, écoutez, dans le domaine sentimental, alors là, par contre, ici, on vous parle de méchanceté dans une union, de jalousie, de cancan, de rivalité. Alors, certains vont peut-être avoir des attitudes toxiques avec l'être aimé ici, ou l'être aimé pourrait avoir aussi un comportement toxique avec vous. En tout cas, ici, attention aux relations officielles qui pourraient, malheureusement, prendre fin. Bien sûr, c'est général, hein, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous les lions, c'est pas un souci. Et puis, votre conseil, justement, vous dit, mets ton mental en pause. Soyez plus dans le cœur, hein, essayez de pas trop réfléchir les lions cette année. Vierge. Alors les vierges, c'est une excellente année, hein, j'ai l'impression qu'il arrive pour vous. En tout cas, vous êtes dans une énergie de progression. On avance, ça y est, on avance. J'ai l'impression que vous avez beaucoup stagné, peut-être en 2022. Et bien ici, vous avancez, vous foncez vers votre réussite, vers votre bonheur. Voilà, ça y est, vous êtes prêts à prendre le mouvement, les vierges. Les vierges, pardon. Ah, je ne couperai pas ça au montage. Alors, ensuite, ici, au niveau de la spiritualité, waouh, c'est magnifique. Vous atteignez la paix intérieure. Et alors ça n'a pas de prix, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, c'est vraiment super beau. La paix intérieure au niveau spirituel pour vous cette année, les vierges.
Professionnellement, eh bien, il y a quelque chose qui commence, des énergies vraiment qui naissent pour vous. Il y a de la créativité, de la création. Vous démarrez peut-être un nouvel emploi ici. En tout cas, on voit qu'il y a un accomplissement pour vous ici, les Vierges, professionnellement. C'est très très chouette. Dans le domaine sentimental, eh bien ici, vous allez avoir des cadeaux surprises, des événements inattendus, des événements heureux, des vœux exaucés ici. Et on vous parle d'une énergie féminine qui va être présente pour vous ici. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, ça c'est vraiment une énergie. Soit c'est une femme qui arrive et qui va vous faire une surprise, ou vous qui allez faire une surprise à une femme. En tout cas, là j'ai envie de vous dire, place à l'inattendu, ici pour vous les Vierges, côté sentimental. Et puis, le conseil que l'on vous donne ici, eh bien, c'est de faire des pratiques spirituelles, d'avoir davantage de pratiques spirituelles. Ça ne pourra que vous aider à avancer dans votre quête cette année 2023, les Vierges. Balance. Alors Balance, c'est très intéressant car vous obtenez la carte de la justice pour votre énergie générale 2023 et c'est exactement la justice, c'est votre signe, c'est vraiment une énergie qui est liée à votre signe. Donc là, on a un bon équilibre, vous allez prendre des décisions qui seront importantes pour vous. Vous allez trancher, prendre des décisions importantes, mais pour votre bien-être et pour votre bonne équilibre, les balances, pardon. Dans le domaine spirituel, eh bien, vous êtes dans l'instant présent et alors franchement, ça c'est le top. Vivre l'instant présent, ne pas se projeter trop dans le futur, ne pas rester dans le passé. Vivre l'instant présent, c'est vraiment être aligné. Donc bravo. Côté professionnel, alors là, vous pourriez du coup avoir des litiges, des désaccords, pourquoi pas pour certains des procédures. Alors vous aviez la carte de la justice en plus ici, donc certains balances pourraient ici avoir des litiges au niveau professionnel. D'autres pourraient aussi couper tout simplement et changer de travail, couper propre et net en fait avec votre vie professionnelle du passé. Et puis dans le domaine sentimental ici, alors là, beaucoup de sorties, de fêtes, d'amusements, de la légèreté en fait ici pour vous dans le domaine sentimental, les balances. C'est vraiment le maître mot, c'est la légèreté. Et puis, c'est incroyable, non mais c'est incroyable, le conseil pour vous, c'est l'équilibre, encore une fois. Donc là, les balances, cette année, vous allez passer, je pense, une année alignée, ni trop peu, voyez, vous êtes équilibré. Bravo. Scorpion. Alors les scorpions, cette année, c'est une c'est pas mal non plus. Vous êtes sur l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est les projets, des projets qu'on met en place. Beaucoup de joie aussi, un alignement. On fait ce qu'on aime, on sait pourquoi on le fait. Et on assume totalement ses choix, ses décisions et ses ambitions. Domaine spirituel, eh bien, on vous parle de vitalité ici. C'est top, vous êtes plein d'énergie, beaucoup de ressources. Ici pour vous, les scorpions. Dans le domaine professionnel, alors là, on vous parle de connaissances, de transmission, de passation. Donc ici, pour certains, eh bien, tout simplement, vous pourriez bénéficier, on pourrait vous transmettre une entreprise, tout ce qui est lié vraiment à l'héritage professionnel ici. Pourquoi pas aussi apprendre auprès d'une personne qui a envie de vous transmettre son métier. Pourquoi pas aussi également acquérir de l'expérience au sein d'une personne comme ça qui a beaucoup de choses à vous apprendre. En tout cas, ici, vraiment, on a l'idée de passation. Peut-être que c'est vous aussi qui allez passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Voyez, ce genre de choses-là. Pourquoi pas aussi certains vont travailler dans le domaine de l'héritage, tout simplement. Dans le domaine sentimental, pardon. Alors on vous voit avec beaucoup d'hésitation, d'incertitude, des peurs pour certains, des doutes, mais ça finalement vous allez atteindre le bonheur, la joie et la félicité. Les problèmes, les doutes vont se résoudre ici au niveau sentimental.
Alors, dans le domaine spirituel, on vous parle de visualisation créatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tout ce que vous allez pouvoir, tout ce que vous avez envie de créer, visualisez-le et vous allez voir que la pensée est créatrice et que ça va vous aider à transmettre des énergies de réalisation. Sagittaire. Alors pour vous les Sagittaires, alors on est sur une énergie, l'énergie du pendu. Donc l'énergie du pendu, c'est vraiment... on change sa vision des choses. On va sur une vision opposée de celle que l'on avait auparavant. On peut aussi nous parler de stagnation ici, mais je sens vraiment pour vous, c'est plutôt on change son fusil d'épaule. Côté spirituel, eh bien, on vous parle d'éveil. On vous parle d'éveil. Alors, pour certaines personnes qui vont comprendre, on va pouvoir vous parler ici de montée de Kundalini. Écoutez, donc ça c'est vraiment un éveil qui se passe à une vitesse fulgurante. Donc là, vous pourriez avoir des choses assez intenses spirituellement en 2023. Sinon, pour d'autres ici, tout simplement, vous continuez votre éveil si vous en aviez déjà un. Et pour certains, ici, il y a un éveil spirituel qui va se mettre en route pour vous les Sagittaires. Bon, les Sagittaires en général, quand même, vous êtes relativement spirituels. Donc pour moi, c'est une continuité. Au niveau professionnel ici, alors là, on vous parle de déconvenus, d'incapacité. Il y a des choses qui vont... disons que vous pourriez avoir quelques bâtons dans les roues ici, mais vous savez que vous êtes libre de votre pensée, vous avez votre libre arbitre, donc vous êtes capable, à mon avis, pour moi, de rebondir ici au niveau professionnel. Ça peut être tout simplement aussi pour certaines personnes, des petites mésaventures ou alors même des limites physiques que vous pourriez avoir au niveau professionnel et qui vous empêchent de pouvoir aller vers le chemin que vous avez choisi. Côté sentimental, ici, on nous parle de réconciliation. Pour certaines personnes ici, il y a des réconciliations, des rapprochements. On se retrouve, mais pour certains aussi des réunions. Enfin, vous vous retrouvez. Et on parle de début, de commencement, de renouveau. Donc là, il y a vraiment pour les Sagittaires des renouveaux dans votre vie, des recommencements ou des réconciliations. Et puis, dans le conseil que l'on vous donne ici, c'est d'avoir des relations à haute fréquence. C'est-à-dire ici qu'il va falloir vraiment s'entourer de personnes qui vibrent sur votre même vibration. C'est-à-dire ici, malheureusement, peut-être qu'il y a certaines personnes dont vous n'allez plus, que vous n'allez peut-être plus côtoyer en fait autour de vous, et ça sera bénéfique pour vous. Capricorne. Alors les Capricornes, vous avez la grande prêtresse pour votre année 2023. La grande prêtresse nous parle d'acquérir énormément de connaissances. Vous enrichissez vos connaissances, vous apprenez, vous lisez beaucoup de livres, vous regardez vous vous informez beaucoup en fait ici sur un domaine. Pourquoi pas le domaine spirituel. Peut-être aussi également ici on nous parle de secrets, de choses que vous gardez intérieurement, que vous n'avez pas envie de dévoiler au monde. Côté spirituel, on vous parle de cohérence. Vous êtes en cohérence. Alors peut-être que vous développez cette cohérence. En tout cas ici, moi ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train de vous aligner à vous-même en fait, à vos idées, à vos connaissances. Vous êtes en train de trouver votre chemin, les Capricornes. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle pourquoi pas d'un accord, d'une association, pourquoi pas aussi également, c'est-à-dire que vous vous associez à une personne au niveau professionnel, une alliance, des contrats qui sont signés ou alors des complémentarités que vous trouvez au sein de votre travail. En tout cas, un bon équilibre ici. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, là, vous risquez fortement d'en trouver car vous allez être vraiment attractif aux yeux des autres professionnellement. Domaine sentimental ici, alors là, succès total, vous êtes en relation avec une personne et cette relation est totalement magnétique. Vous ne pourrez même pas lutter, ça sera impossible. Alors soit vous êtes déjà avec cette personne et du coup ça va très bien se passer, ou alors vous allez faire une rencontre vraiment qui va vous bouleverser en 2023. Et le conseil pour vous, c'est clarté d'esprit et de cœur, totalement aligné avec votre vie spirituelle qui est la cohérence. Donc c'est exactement ça. Donc soyez clair dans votre esprit et dans votre cœur. Verseau.
Alors les Verseaux, vous êtes régis par la Lune en fait, ici pour 2023. Donc ici, on voit que les choses sont peut-être encore un peu floues pour vous cette année. Vous avez des doutes sur certains sujets, certains domaines ici. On peut nous parler aussi de votre quête de richesse intérieure ici les Verseaux. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a vraiment ici beaucoup de flou pour vous en 2023. Dans le domaine spirituel, on vous parle de purification, justement, hein, c'est exactement ça. Là, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin d'éclairer vos énergies. Faites un travail de nettoyage intérieur, encore une fois, et vous verrez que vous y verrez plus clair, en fait, hein, tout simplement. Dans le domaine professionnel, alors là par contre, vous êtes au top, vous obtenez les honneurs, la reconnaissance, la distinction, vous avez des valeurs morales, vous êtes satisfait de vous, vous obtenez des récompenses, vous allez briller professionnellement les Verseaux en 2023, bravo. Dans le domaine sentimental, alors là, on vous parle peut-être d'une situation qui était plutôt superficielle avec une personne. Et bien là, on parle d'un engagement stable, de construction, d'une relation qui est solide avec une personne avec qui vous étiez peut-être déjà engagé, ou en tout cas, peut-être que vous allez vous engager durablement avec une personne en 2023. Et puis ici, eh bien, le conseil qu'on vous donne ici, c'est retrouve le sens. C'est ça, hein, vous avez vraiment une quête intérieure, hein, vous êtes en recherche de quelque chose et je pense qu'en 2023, vous allez enfin le trouver, les Verseaux. Poisson. Alors les poissons pour vous, et pour terminer en beauté ici, vous obtenez l'étoile. L'étoile nous parle de quoi? Elle nous parle de bonne direction, elle nous parle d'espoir, elle nous parle également aussi, pourquoi pas, d'être mis, de briller aux yeux du monde ici. En tout cas, c'est une très 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 jolie carte qui vous parle beaucoup d'espoir quand même. Pour votre vie spirituelle, eh bien, on vous parle de force intérieure, vous êtes équilibré, vous êtes confiant, votre plexus solaire est au top ici, vraiment, et puis c'est la carte numéro 7 en plus ici, donc vous voyez, vous avez une belle vie spirituelle, bien équilibrée, c'est très très joli. Alors ici, le seul petit couac que je vois ici, eh bien, ça va être le domaine professionnel, hein. Là, vous êtes plutôt en introspection. Certains ici vont rester plutôt à la maison. Il y a une forme d'isolement qui se met en place ici. Vous êtes bien dans votre refuge. Au niveau professionnel ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas réellement à votre place. Domaine sentimental ici, eh bien, vous allez changer. Quelque chose se transforme, il y a une modification, mais positive, hein, bien évidemment. Vous allez, j'ai l'impression qu'ici, vous allez acquérir de la sécurité par le biais de votre relation amoureuse. Et puis ici, le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est la libération. Donc j'ai l'impression quand même que vous avez bien entamé votre chemin ici. Voilà, pour moi, vous êtes plutôt sur cette voie de la libération. On vous incite à continuer, les poissons. Bravo, c'est très 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 joli. Et bien voilà les amis, les énergies de l'année 2023, hein. J'espère qu'elles vous auront plu. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est du domaine général qu'il s'agit, donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde exactement. Ce n'est pas aussi limpide et clair que si c'était un tirage privé, donc prenez bien du recul. Voilà, en tout cas, je vais vous re-souhaiter à tous une merveilleuse année 2023. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.